Je vous la présente parce que vous ne la connaissez pas pour certains, brièvement, mais tu feras le reste, hein, tu feras le complément. Justine, pasteur de... On peut changer les piles peut-être avant que ça couaque pendant le message. Voilà, mais oui, c'est encore pire, je crois. Donc, Justine, pasteur de l'église de Lyon-Vèze depuis très longtemps, et également membre de la coordination des soirées IMG Lyon depuis également très longtemps. Voilà, ça fait longtemps, 2 ans. Donc, on est vraiment dans la joie de la recevoir. Elle est à la maison et on la libère pour transmettre ce qu'elle a sur le cœur. Sois béni, vraiment, sois béni. Merci Frédéric. Bonsoir à tous. En cette nouvelle année, ce début d'année, moi je suis heureuse de pouvoir commencer avec vous et déjà de vous souhaiter mes meilleurs vœux, en tout cas pour cette année. Je suis réjouie, depuis le 1er janvier, là, ça bouillonne dans mon cœur et je crois vraiment que le Seigneur va nous amener dans une dimension nouvelle avec lui. J'ai vraiment ressenti que le Seigneur vraiment allait faire beaucoup de miracles. Et quand j'étudiais sur le miracle, je me suis dit quand même, on est dans des soirées de miracles. Et j'avais ce rappel, nous vivons le miracle. Et Dieu est toujours en train de faire des miracles. Chaque jour, Dieu fait des miracles. Mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce que Dieu fait. Et notre intelligence ne peut pas vraiment discerner ce que Dieu fait. Mais Dieu fait. Dieu agit. Dieu fait des choses incroyables, des choses extraordinaires. Vous savez, le Seigneur, il ne sonne pas de la trompette quand il fait pousser de l'herbe, quand il fait pousser un arbre, quand il fait pousser des fruits. Il ne sonne pas de la trompette, mais il fait. Sa main, qui est discrète, fait toutes choses. Et dans nos vies, Dieu fait beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais Dieu est là. Amen. Est-ce qu'on est conscient de ça ce soir? Et est-ce qu'on peut se réjouir? Vous êtes dans la joie ce soir? Alléluia. Vous savez que vraiment, le miracle de Dieu, c'est simplement une œuvre de puissance. C'est sa puissance qui est libérée. Et Dieu veut faire quelque chose aussi ce soir dans ta vie. Rien que déjà de comprendre ce que Dieu est, qui est Dieu, et ce que Dieu veut faire dans nos vies. Pourquoi Dieu est un Dieu de miracles? Tout simplement parce qu'il est amour. L'essence même de sa vie, de sa personnalité, c'est son amour. Alléluia. Sa nature, c'est sa sainteté. Il est le tout autre. Il est puissance, il est autorité, mais il est amour. Et il vient à nous en tant qu'être d'amour. Et c'est ça qui nous bouleverse tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de vraiment de réaliser ces choses. Et je crois que chaque jour, Dieu, dans cette nouvelle année, veut faire un miracle dans ta vie. Et je disais, Seigneur, je veux cette année, chaque jour, être consciente et voir et réaliser combien tes bontés elles se renouvellent chaque matin. C'est une évidence. Mais aussi que tu fais des miracles. Et que tu veux faire des miracles dans ma vie. Comme dans la vie des autres. Dans la vie de ceux que je prie. Amen. Dans la communauté. Dans cette ville de Lyon. Je suis lyonnaise. Alors vous savez, et beaucoup d'entre vous, vous êtes lyonnais aussi. Et je dis, Seigneur, depuis tant d'années, nous attendons tellement de belles choses, mais ça vient, c'est là. Et mon plus grand rêve, vraiment mon espoir le plus grand, c'est que sa croix soit plantée sur cette terre de Lyon, comme jamais. Que vraiment cette terre de Lyon, cette terre de France soit lavée par le sang de Jésus. Et que nous puissions voir sa gloire. Et nous allons la voir, parce qu'il est présent, parce qu'il veut vraiment se manifester. Se manifester dans nos vies. Il veut tellement faire des choses nouvelles. Il est actif. Et ce soir encore, il veut parler dans nos vies. Alors soyons à son écoute ce soir ensemble. Vous savez, on est souvent dans l'attente des choses et souvent on est assis et on attend. Et même des fois on prie et on dit, Seigneur,
Jésus, envoie ta puissance. Fais quelque chose pour moi. Mais on est assis. Et Dieu, ce qu'il attend, c'est que nous sortions et que nous puissions, comme il est dit, par exemple, quand on fait l'évangélisation dans les rues, qu'on puisse y aller, qu'on puisse toucher les gens. Vous savez, les gens, ils ont une soif et une faim de Dieu. Il y a quelque chose qui est là, dans cette ville de Lyon, dans cette région. Ils ont soif et faim de voir la gloire de Dieu. Et de vraiment de toucher ce que Dieu dit. De pouvoir vraiment être en présence de sa manifestation, de qui il est. Et nous, des fois, on est assis et on reste là, et on attend, et on prie. Mais je crois qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est vraiment le temps, c'est cette saison où Dieu dit maintenant, sors de ta barque. Sors du lieu où tu es et marche avec moi. Autrement, le Seigneur, vous savez, il passe. Il dit oui, ben, ok, je passe. Mais il veut, quand tu fais un pas de foi, il va en faire deux. C'est toujours ça avec le Seigneur. Quand tu fais un pas de foi, il va en faire deux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une crise de foi. Alors pas la foi, crise de foi quand on a mal au foie et qu'on a mangé trop de chocolat peut-être pendant les fêtes. Mais vraiment, je crois que la foi est en crise. Oui ? Même au niveau de l'Église, des fois. Je trouve que des fois, on est un petit peu molachon, non ? Et on est peut-être des fois, on attend les choses et on se dit peut-être bien, peut-être pas. Et c'est dommage. Parce que c'est vraiment le temps où le Seigneur veut dire non, j'ai vraiment des choses nouvelles pour toi. Et je veux que tu rentres vraiment dans la foi avec moi. Croire comme lui, il croit. Et on parle toujours, vous savez, dans les médias, ils parlent beaucoup de crise. Hein. Donc là, il y a la crise vraiment de la foi, parce qu'il n'y a pas des bonnes nouvelles, hein, pas toujours les bonnes nouvelles. Vous avez remarqué, hein, même dans le monde entier. Et il faut savoir que des fois, couper les choses. Et en ce moment, je suis très contente, quelque part, avec mon mari, on est très contents, parce qu'on a une panne de box, on n'a plus Internet, on n'a plus rien. Mais c'est le calme, c'est la paix, et c'est un ressourcement, parce que des gens qui fait attention dans ce qu'on entend, on filtre déjà beaucoup de choses, mais là, c'est encore plus calme. Et vous savez, je crois que dans cette année qui vient, je crois aussi qu'on a besoin de construire une arche. Vous savez que l'arche de Noé, ça s'appelait ce lieu du repos, de la présence. Et je crois qu'avec le temps qui vient, il y aura beaucoup de secousses. Je crois que nous allons vivre en France beaucoup de secousses. Nous avons déjà beaucoup de crises et des secousses, mais il y en aura d'autres. Mais au travers de ça, nous devons rester dans le repos et vivre dans la présence de Dieu. De plus en plus, désirons la présence de Dieu. Désirons de le connaître davantage. Désirons à fixer nos regards sur lui, à vraiment l'écouter et l'attendre en toutes choses. Soyons dans le repos. Et le repos, c'est le repos de l'âme que je parle. On a besoin de se ressourcer. Et tu as besoin, toi qui connais le Seigneur, tu as besoin de te ressourcer. Alors viens plus près de lui. Viens en lui. Prends du repos. Et ça, c'est très important pour aller de l'avant dans ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il y a une espérance avec le Seigneur. Il y a une foi fervente. Car il a dit dans la parole, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix, non de malheur. Amen. Afin de demeurer, de te donner vraiment un avenir et de l'espérance. Et donc, la foi, dans beaucoup de vies, et même chez des gens qui connaissent Dieu, eh bien, elle a été secouée, elle a été ballottée par toutes sortes d'échecs, de désespoir, de faillite, de chômage, de toutes sortes de choses qu'on a pu vivre. Et des fois, on est chancelant. Et des fois, on a besoin de dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, beaucoup cherchent, et on cherche. Et on se dit, mais il faut que je fasse une thérapie, il faut que j'aille voir un tel, il faut que j'aille voir un tel, il faut que j'aille courir vers les médecines douces, il faut que j'aille d'un côté, il faut que j'aille de l'autre. On cherche toujours par nous-mêmes. Alors je ne suis pas contre toutes ces choses-là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais au travers de tout cela, où est ta foi? En quoi tu crois? En qui tu crois? Et c'est vraiment, je voudrais parler ce soir du centre de notre croyance. Vous savez que les croyances viennent du cœur. Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous croyons dans notre cœur? Oui? Ça vous parle ce soir?
qu'est-ce que réellement je crois? Qu'est-ce que Jésus pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai compris de qui il était? Vous savez, on peut être ballotté par toutes sortes de philosophies, même la chrétienté, même simplement la parole. Je peux la lire, la relire. Moi, dans la parole de Dieu, comme Saul et d'autres, ils la connaissaient. Mais qu'est-ce que j'ai vécu avec Jésus? Voyez-vous? Et beaucoup courent. Et vous savez, je vais vous donner l'exemple simplement que vous connaissez certainement. Jésus a rencontré une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait vraiment dépensé tous ses biens auprès des médecins. Elle avait beaucoup souffert même auprès de ces médecins. Et elle était complètement ruinée. Elle n'avait pas été guérie. Elle était désespérée et elle savait que la mort approchait pour elle. Elle savait qu'elle allait mourir. Rien. Il n'y avait aucun espoir pour elle. Et elle vint dans la foule et elle entendit que Jésus faisait des miracles. Amen. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Il n'y a peut-être pas des lépreux ce soir, mais tu as peut-être une maladie incurable ce soir. Et Jésus est le même aujourd'hui. Elle a entendu ces choses. Elle a entendu aussi que la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Alors elle savait que, bien sûr pour les Juifs, elle était impure vis-à-vis de sa situation, étant femme. Et donc elle s'est cachée, mais elle est venue derrière lui. Et elle s'est dit, mais si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guérie. Vous connaissez pour beaucoup cette histoire. Je la connais, cette histoire. Mais encore, elle me bouleverse. Pourquoi? Elle a cru en Jésus. Elle a cru qu'en touchant la personne même de Jésus, Fils de Dieu, elle serait guérie. Et au même instant, quand elle l'a touché, à peine touché, cette perte de sang s'est arrêtée. Elle a senti que son corps était guéri. Alors, aussitôt Jésus a senti que quelqu'un l'avait touché. Il s'est retourné, il a dit, mais qui est-ce qui m'a touché? Il a senti une force de lui-même qui était partie. Et il a vu cette femme qui était terrifiée, qui était effrayée, et qui tremblait, et qui s'est mis à genoux, et qui lui dit, c'est moi. Et qui voulait s'expliquer. Et Jésus l'a accueilli. Et j'aime cette parole qu'il a dit, ma fille, alors que cette femme ne connaissait pas cet homme, alors qu'elle n'était qu'une femme pour un rabbin. Il dit, tu es ma fille, tu fais partie de ma famille. Combien je suis heureux que tu aies pu me toucher dans ta foi. Tu es ma fille, je suis ton père. Voilà comment Jésus approche chacun de nous. Et tu es de ma famille, ta foi t'a sauvé. Tu as cru en moi, maintenant, rentre, va en paix, sois guéri de ton mal. Alléluia. Elle se mourait dans son sang, mais elle est sortie de sa barque. Elle est sortie du lieu de ses circonstances. Elle est sortie du lieu de la mort où elle était. Elle est passée au-dessus de toutes ces circonstances et elle a totalement fait confiance à Jésus. Elle y est allée. Elle lui a donné tout ce qu'elle était. Elle a dit, je te fais confiance. Dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, elle a dit, je veux te toucher. Je vais te toucher, je serai guérie. Amen. Et je crois que des fois, pour nous, et comme il est important de savoir et de comprendre la puissance et l'autorité de Jésus-Christ dans nos vies, au travers de sa croix, au travers de son sang.
savez, même Jésus a dit à Marthe, et je prends des exemples ce soir, je vous rappelle la parole. Jésus a dit à Marthe, 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 si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que son frère Lazare était dans le sépulcre, il était mort depuis 3 jours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus est allé au sépulcre. Il a demandé que vraiment cette pierre soit roulée. Et il a appelé Lazare. Lazare, sors. Et je crois que des fois, nous avons besoin de sortir des lieux d'enfermement où nous sommes. Sortir de notre confort. Sortir de notre théologie. Sortir de tout ce qui n'est pas libre. Parce que Christ te rend libre. Et la vérité de Christ qui est manifestée dans sa croix, elle te rend libre. Et elle veut te libérer. L'évangile, c'est l'évangile simplement pour les enfants. C'est un évangile simple. Et un enfant sait croire. Un enfant croit tout simplement. Nous avons besoin de revenir comme les enfants. Moi, la première. Même si je connais la parole et j'essaie de la connaître. Mais vous savez, plus on vieillit, moins on connaît. Et je vous assure qu'on a tellement besoin de croire comme un enfant et de revenir à des choses simples. Je voudrais vous donner un témoignage ce soir personnel. Il y a quelques années, et pas mal d'années de cela, j'attendais mon 4e enfant. Et donc j'étais très, très affairée. J'avais un commerce à cette époque-là. Avec 4 enfants, on avait l'église. On travaillait un petit peu de partout avec mon époux. Et j'étais enceinte pratiquement de 3 mois, pas tout à fait. Et j'avais des douleurs, je perdais du sang, j'étais vraiment très très mal, très très mal. Et donc je suis allée voir le médecin, donc le gynécologue, et donc on a fait une échographie, et on s'est rendu compte que ce bébé, eh bien, il était complètement décollé et qu'il allait partir. Il tenait un fil. Et donc, j'ai senti, vu la tête de ce gynécologue, j'ai senti que ça n'était pas bien. Et il m'a dit, je suis désolée, mais vous n'allez pas pouvoir le garder. Il va partir tout seul. Ah ouais. Et donc là, j'étais quand même un petit peu, contrariée, vraiment contrariée par ces paroles. Et vous savez qu'on peut avoir des choix. On se dit, mais qu'est-ce que je vais croire ? Comment je vais faire ? Et je ne pouvais pas arrêter mon travail, je ne pouvais rien faire. Et puis de toute façon, ça ne faisait rien de toute façon. Même un grand repos, de toute façon, c'était pas grand-chose. Et donc, avec mon époux, on était là, on s'est dit, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on perde un enfant ? Et dans mon cœur, je dis, non, c'est pas possible. Et donc le lendemain, c'était le surlendemain, on était donc à l'église. Dans l'église où on était à cette époque-là. Et elle a commencé à louer le Seigneur. Et le Seigneur, pendant ce temps, me rappelait ce que j'avais déjà vu, ce que j'avais entendu. Et j'avais eu l'occasion de voir des paralytiques se lever. J'ai vu une aveugle qui voyait. J'ai vu des choses et j'ai dit, Seigneur, combien tu es grand. Et j'ai repassé dans mon cœur ces choses. Et j'ai dit, Seigneur, je veux croire que tout est possible pour toi. Je veux croire que tout est possible pour toi. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer et dire, Seigneur, toute ma vie est à toi. Je t'ai tout donné. Et l'enfant qui est en mon sein, eh bien, tu vas le garder. Et alors, à un moment donné, nous avons pris la Sainte Seine, le pain et le vin, ou l'Eucharistie pour ceux qui sont dans l'unité. Et j'ai pris ce pain et j'ai dit, Seigneur, je participe à ton corps. Et j'ai pris ce vin. Et j'ai senti une chaleur dans mon ventre. J'ai senti que quelque chose était en train de se raffermir. Quelque chose était en train de se restaurer. Et j'étais complètement guérie en prenant, simplement, en venant toucher, spirituellement, j'ai touché le corps de Christ. Et Jésus, en préparant cela, j'étais en train de travailler des textes. Et Jésus m'a dit, rappelle-toi. Et ce soir, je dis cela pour vous. Parce qu'on a besoin de toujours se rappeler.
Ne te rappelle pas de ton passé, des choses négatives, mais rappelle-toi ce que Dieu a fait. Rappelle-toi des œuvres que Dieu a fait et marche pas à pas dans la foi. Fais-lui confiance et ça fait toute la différence. Vous savez, tu peux être peut-être au bout de quelque chose dans ta vie. Tu es peut-être même sans espoir aujourd'hui. Peut-être que ce que tu portes est très douloureux. Peut-être même que tu es dans une déception, dans un burn-out, dans un désespoir grand, dans la maladie, dans la dépression. Et tu dis, mais comment je peux en sortir? Vous savez, la seule chose que je peux te dire ce soir, viens à la croix. Viens à la croix de Jésus. Là où Jésus a versé son sang. Là où il y a l'autorité. Où on passe de la mort à la vie. Amen. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé. Tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es unique. Et sa faveur est sur ta vie. Il t'aime. Il t'aime de façon inconditionnelle. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime parce que même si tu n'as rien fait pour lui, il t'aime. Il ne te demande pas d'être dans les œuvres. Il te demande simplement de croire en lui. Simplement de venir à lui. Parce qu'il veut que tu reçoives son amour. Et que tu ne sois plus orphelin. Dieu t'aime. Et si tu comprenais combien il a souffert pour toi sur cette croix. Et ce soir, je vais vraiment t'amener à cette croix ce soir. Parce que vraiment, cette croix, c'est le centre du monde. Cette croix, c'est le lieu de la rédemption. Et vous savez, Pierre, il a dit une chose. Il a parlé de ce précieux sang de Jésus. Il a parlé de ce précieux sang de Jésus. Alléluia! Wow! Qu'est-ce qu'accomplit le sang de Jésus à la croix? Il t'a racheté et il veut te racheter ce soir. Son sang permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de ses péchés. Des péchés effacés, de tout ce qui a été, que tu n'as pas été avec lui, de tout ce que tu as loupé, de tous les dégâts de ta vie. Tout cela, il l'a effacé. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de rappeler des choses. Il ne se souvient pas. Il n'a pas de souvenir. Quand il pardonne, il n'y a plus de souvenir de cela. Et je le dis parce que souvent même des chrétiens te disent, mais j'ai fait ça dans le passé. Dieu a effacé par son sang précieux. Il t'a lavé. Il t'a purifié. Il t'a lavé. Alléluia. Il a effacé ton péché. Son sang rachète tous les croyants de la puissance de Satan et des puissances du mal. C'est aussi ce que fait vraiment le sang de Jésus. Il brise la malédiction, il brise les chaînes de l'esclavage, il brise les addictions, il brise tout ce qui t'a lié dans le passé, dans ce qui t'a lié même aujourd'hui. Il brise cela. C'est son sang qui fait cela. Et Jésus qui était pur, Jésus sur cette croix, le Fils de Dieu, qui n'avait jamais péché, qui n'avait pas le sang de Marie et Joseph, c'était son propre sang. Il est venu verser ce sang pur devant les démons, devant toute la puissance de malédiction, devant toute la puissance maléfique qui était là. Il a brisé cela à la croix. Et aujourd'hui, cette autorité-là, cette croix qui est levée, cette croix, qu'elle soit plantée au centre de nos vies, tous les jours.
Et moi, c'est ma prière. J'ai dit, Seigneur, je veux chaque jour réaliser que tu es au centre de ma vie. Et que cette croix, elle est au centre de ma vie. Amen. Alléluia. Combien c'est important. Son sang te justifie. Il justifie quiconque croit en lui. Il est dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il vous a justifié, il t'a rendu juste. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de honte à avoir. Il t'a justifié pour que tu sois dans la paix, dans sa liberté. Amen. Voilà ce que fait Jésus sur cette croix au travers de son sang. Son sang purifie ta conscience. Et ça, des fois, on l'oublie. Mais son sang, il te purifie de toutes les pensées du passé, de tout ce qui a fait des blocages dans ta vie, de tous les traumatismes du passé, de l'enfance. Son sang lave ta conscience, te purifie de tous les désespoirs, les anxiétés, les soucis de chaque jour. Ta conscience est lavée, purifiée. Et c'est son sang qui nous réconcilie avec le Père. Car Jésus est venu pour que nous puissions être reliés à lui, reliés à ce Père merveilleux, à ce Père d'amour qui avait perdu ses filles et ses fils. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé. Amen. Vraiment, Dieu a rétabli la communion avec nous, en lui, au travers de la chair, au travers de son Fils et avec le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre de cette rédemption qui nous a été donnée. C'est pour ça que cette croix est une puissance. Cette croix a toute autorité. Cette croix, elle est un tremblement de terre. Vous savez que le jour où Christ est mort sur cette croix, eh bien, la terre a tremblé. Les sépulcres se sont ouverts. Les morts ont ressuscité. Est-ce que vous imaginez à Jérusalem ce qui s'est passé ce jour-là? Les conflits qu'il devait y avoir entre la mort du Christ et les morts qui ressuscitent à ce moment-là, dans Jérusalem. Parce que la croix, elle a cette puissance-là. C'est quelque chose d'énorme. Pas simplement une simple théorie, une simple doctrine, mais cette croix, elle gouverne tout. Elle a autorité sur tout. Amen. Et tout homme est invité à venir à cette croix, afin qu'au travers de ces meurtrissures, il soit guéri. Alors bien sûr de ton corps, de son corps, mais aussi guéri dans son cœur, guéri dans tout son être. Et ça, c'est vraiment le miracle que Dieu... Vous savez, le plus grand miracle qu'il peut y avoir, c'est celui qui se donne à Jésus. C'est celui qui vient, qui donne sa vie à Jésus. Ça, c'est le plus grand miracle. Amen. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et si tu crois à la puissance du sang versé pour toi, elle va devenir pour toi un instrument de victoire et de triomphe. Il est dit, mort, où est ta victoire? Christ a vaincu la mort. Il n'a pas pu être retenu dans les tombeaux. Il n'a pas pu être retenu dans la mort. Il est dit qu'il est ressuscité au 3e jour. Vous connaissez. Mais je vous le dis ce soir, je veux le déclarer. Je veux déclarer sur ta vie qu'il y ait des résurrections dans cette nouvelle année. Qu'il y ait des choses que tu as oubliées, des choses que tu as délaissées, même des rêves que tu as faits. Que Dieu, et c'est Dieu qui avait rêvé avec toi de ces choses, il veut qu'aujourd'hui tu puisses venir à lui. Que tu puisses revenir avec ton cœur. Pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Et que tu puisses te donner à lui. La mort, il est dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. 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 Et il nous donne cette vie en abondance, cette vie éternelle. Vous savez, il y a un homme, j'aimerais parler de ça ce soir aussi. Il y a un homme qui était nommé Saul de Tarse et qui était un juif pharisien et qui connaissait par cœur la Torah. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. Et sur le chemin de Damas, alors qu'il s'apprêtait à mettre en prison des chrétiens, et Jésus, sur le chemin, l'intercepte sur sa route, dans une grande lumière, et Saul tombe. Il est projeté à terre. Et Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi tu me persécutes ? Alors bien sûr, devant Jésus, devant la personne même de Jésus, alors qu'il croyait à la parole, qu'il croyait à la Torah, alors qu'il était quelqu'un de religieux, quelqu'un qui exerçait la religion, vraiment les pharisiens exerçaient la religion, très proche. Et Jésus est en train de lui dire simplement, pourquoi ne crois-tu pas au témoignage de mes enfants ? Pourquoi tu n'as pas entendu Étienne quand tu étais là et que vous l'avez martyrisé ? Pourquoi ? Je suis Jésus que tu persécutes aujourd'hui. Pourquoi résistes-tu à ce que j'ai accompli à la croix pour toi ? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes avec des expériences passées, avec ce que tu sais, ce que tu connais, avec les échecs du passé, avec les impossibilités, même des fausses croyances ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne reçois pas mon amour ? Pourquoi est-ce que tu es si éloigné et que tu ne reçois pas simplement mon amour ? Et des fois, on fait beaucoup de choses par conscience. On veut faire beaucoup de choses, même pour Dieu des fois. Le Seigneur est simplement, il dit, mais je veux une relation d'amour avec toi. Je veux simplement que tu viennes à mes pieds, tu viennes t'asseoir avec moi et tu puisses comprendre ce que j'ai accompli pour toi. Que nous puissions aussi ensemble revoir, réentendre la parole, réentendre tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, réentendre ce que j'ai fait dans ta vie que tu ne connais pas. Il a été aveugle pendant 3 jours parce que son cœur s'était endurci. Les yeux de son cœur étaient aveugles, même si ses propres yeux physiques étaient aveugles. Et là, il y a eu un appel pressant. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. C'est ce qu'il a fait et il fut guéri. Il a rencontré celui qui est amour. Et ça fait toute la différence dans sa vie. Il ne s'est pas battu pour des causes inutiles. Et il a dit une chose. Il aurait pu rester dans la condamnation. Il aurait pu rester dans la honte. Il aurait pu rester dans la culpabilité à cause de ce qu'il avait fait dans le passé. Vous savez, le passé aurait pu revenir à lui. Mais c'est Paul qui dit une chose formidable. Il dit une chose, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a dit, il n'a même pas parlé du passé. Il a parlé du présent et de l'avenir. Parce que son passé était réglé. Jésus avait pardonné, Jésus l'avait lavé, purifié. Il a dit, mais aujourd'hui, qui peut me séparer de cet amour
puissant, de celui qui m'a conçu, de celui qui me connaît, de celui qui m'aime, qui me supporte, qui est patient avec moi, qui est fidèle et qui me garde. Alléluia. Et je crois que nous avons besoin de... Je crois que c'est même nous, en tant que chrétiens, pour ceux qui sont là, des fois on résiste. Et on se dit, c'est bien comme ça. Et le Seigneur te dit, non, je veux t'emmener beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Je crois que vraiment, le Seigneur, j'ai ça depuis janvier, depuis le début janvier. Je sens que vraiment, il y a un élargissement que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut vraiment que vraiment nous soyons élargis dans l'amour de Dieu. Sa plénitude est là. Il veut nous remplir. Mais ne regarde plus à ton passé. Même si tu es chrétien. Oh Jésus. Et je voudrais donner un dernier encouragement ce soir. Après, je ferai un appel. Pierre qui était l'ami proche de Jésus avec Jacques et Jean. Pierre est passé par un moment terrible dans sa vie, quand Jésus a été crucifié. Il voulait le suivre jusqu'au bout. Il aurait voulu être avec lui. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et il dit qu'il l'a trahi. Il n'était pas avec lui. Et Pierre avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Je crois qu'il était dans une grande dépression. Parce qu'il était comme un orphelin. Jésus était mort et il s'était perdu. Et Jésus va avoir un beau rendez-vous avec lui après sa résurrection. Sur le bord de la plage, tout autour d'un feu, Jésus avait déjà fait griller les poissons. La pêche, finalement, s'était bien passée. Ça avait mal démarré, mais ça a bien passé. Et Pierre se rend compte que c'est le maître qui les attend. Et Jésus veut discuter avec Pierre. Et tu passes par des moments difficiles, de dépression, de doute. J'aimerais que tu puisses entendre ce que Jésus a dit à Pierre. Tu connais peut-être Jésus, mais tu n'as peut-être pas encore reçu dans une intimité proche. Tu connais peut-être pas encore le Père, ce Père d'amour, ce Papa qui te console, ce Père qui t'appelle par ton nom et qui te dit, tu es mon fils et ma fille. Et Jésus va lui dire une chose à celui peut-être qui a lâché, qui est resté sur le bord du chemin et qui a lâché la main du bien-aimé. Jésus lui a dit une chose. Pierre, m'aimes-tu? C'était une grande question. C'était une très grande question. Il venait simplement lui dire, mais est-ce que tu m'aimes? Et je voudrais te dire ça ce soir. Jésus pose la question, comment est-ce que tu m'aimes? Vous savez que l'amour de Jésus bannit la crainte, la peur, toute angoisse, toute peur. L'amour de Christ, l'amour puissant de ce Père merveilleux, manifesté en Jésus-Christ, enlève, bannit, ôte toute peur, toute crainte, toute angoisse. C'est pour ça qu'il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin ensemble? Pierre, est-ce que tu peux lâcher tout ça? Est-ce que tu peux lâcher ton passé? Est-ce que tu peux lâcher toutes les déceptions? Est-ce que tu peux lâcher même cette ancienne personne qui était là? Vous savez,
En Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. En Jésus-Christ, quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle création. Méditez là-dessus. Méditez sur ce que vous ne faites plus aujourd'hui. Méditez sur ce que Dieu fait dans vos vies. Méditez sur l'amour de Dieu dans votre vie. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu veux qu'on soit ensemble pour l'éternité? Est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Est-ce que tu veux de me faire confiance? Me donner toute ta vie? Tu n'es pas orphelin, je suis là. Je suis avec toi. Je demeure avec toi. Et quand nous avons Jésus, il est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Amen. Quelle promesse! Et ça, c'est sa promesse, c'est sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une constitution extraordinaire de choses qui ont été déclarées dans le ciel et qui doivent être déclarées dans ta vie aujourd'hui. Tout simplement. Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle dans ta vie, aujourd'hui même. Parce que son amour ne s'éteint pas. Son amour est éternel. Son amour est puissant. Son amour guérit. Son amour libère. Il est la vérité. Il est vérité. Amen. Il est le Verbe fait chair pour que nous puissions avoir cette vie avec lui. Alors simplement, j'aimerais faire un appel ce soir. Si toi, aujourd'hui, tu as besoin de faire la paix avec Dieu, que tu veux venir à cette croix et que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, eh bien, vraiment, je t'invite à venir devant. On va prier pour toi. Si tu reçois cela ce soir et que tu sais que tu ne peux plus vivre comme cela, et que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin du sauveur, de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour toi, et qui veut aujourd'hui même, être en paix avec toi, tu puisses faire la paix avec lui, tu puisses recevoir son amour, et qu'il puisse vraiment te recevoir dans cette vie éternelle. Alors tu peux te lever. Voilà, on est dans une famille, simplement, on ne regarde pas, simplement tu peux venir maintenant.